Quoi de neuf? J'ai passé tout le mois de juillet 2020 à m'occuper de ma sœur chez elle. Elle a récemment été opérée au ventre, et dépendait de mes soins. Elle vit seule près de la ville d'Osaka. J'ai pris ce temps pour y évangéliser pendant que je prenais soin d'elle. Elle a 5 ans de plus que moi. Dans le passé, j'allais avec ma mère à l'église par la grâce infinie de Dieu afin de servir le Seigneur. Alors que ma sœur s'était malheureusement détournée de la voie de Dieu dans l'adolescence, car le monde a fini par la séduire. Quand elle a eu 16 ans, elle a commencé à sortir avec un gars du lycée, qui l'a éloignée encore plus de la voie sainte. Maintenant attention à ce que je veux dire, et le 8 juillet pendant que ma sœur dormait, je priais prosternée sur le chevet dans la pièce voisine. Après quelques minutes je me suis endormie en prière, quand tout à coup, j'ai senti mon corps devenir engourdi et froid. J'ai fini par avoir une nouvelle expérience. C'était une expérience extracorporelle. Je pouvais me voir penchée au bord du lit et en même temps j'étais hors de mon corps. Quand enfin un ange est apparu dans la pièce, comme lors de ma dernière expérience, il était couvert d'une lumière qui m'empêchait de voir son visage, sauf ses cheveux moyens qui passaient ses épaules, et il tenait une épée d'or dans sa main droite. Il m'a dit tout de suite: « Vous avez plu au Seigneur par vos efforts et votre obéissance. Je suis heureux de révéler plus de mystères du monde des esprits. » Quand il a dit cela, j'avais vu un grand trou noir s'ouvrir dans le sol de la chambre. J'ai eu peur, parce que je me suis souvenu de ma première expérience. Du coup, j'ai perdu le contrôle et nous sommes descendus dans ce trou noir. Quand nous sommes arrivés au fond, j'ai vu une énorme porte étrange, et je me suis souvenu de ma première expérience. Je savais déjà que le Seigneur me montrait à nouveau l'enfer, et il est arrivé que la porte de l'enfer s'est ouverte et nous sommes entrés dans cet endroit. Tout comme la dernière fois, j'ai commencé à ressentir la chaleur, la terrible sensation de mort et une mauvaise odeur dégoûtante exhalant dans cette atmosphère. J'ai entendu le cri et pleurs de nombreux cris des âmes condamnées. L'ange m'a emmené dans un endroit où j'ai vu des dizaines d'hommes être torturés par des démons avec des cils et une flamme brûlante les couvrant jusqu'aux mollets. J'ai demandé à l'ange qui ils étaient, et ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants pour souffrir un tel tourment dans cet endroit. Et l'ange me dit: « Ce sont les morts de la tragédie de l'équipe de football de Chapecoense. » Quand j'ai eu cette révélation de la part de l'ange, je me suis souvenu que j'ai été touché quand j'ai vu cette tragédie fatale qui était produite dans le stade à la télé en 2016. Où 72 supporters sont morts, et je ne pensais pas que ces supporters seraient tous torturés comme ça en enfer. L'ange me dit: « Le football est une source d'idolâtrie dans le monde, et le football était un sport planifié et inventé ici en enfer par Lucifer. » Puis j'ai vu une fille qui était chrétienne sur terre, elle chantait dans le groupe de jeunes de son église, un petit démon la tourmentait à travers par l'anus, alors qu'elle était enchaînée face contre terre sur un banc. J'étais curieuse et en même temps terrifiée par une telle torture. Et l'ange m'a dit qu'elle pratiquait le sexe anal avec son chien caché de ses parents depuis l'âge de 8 ans, et n'a jamais avoué son immoralité. Elle n'a jamais quitté cette pratique devenue compulsive, et elle est morte noyée sur la plage. Elle est ici en enfer depuis 3 ans. C'était terrible cette tourment que la fille endurait, mais malheureusement personne ne pouvait changer son destin. J'ai vu des hommes brûlés dans des torches suspendues en l'air avec des flammes jusqu'à la poitrine. Ces hommes étaient des bergers et des évêques qui étaient mariés à d'autres femmes alors que leurs premières épouses respectives étaient encore en vie sur terre. Ils étaient dans le pratique de l'adultère contaminant l'autel. L'ange m'a donné comme référence le livre de Luc chapitre 16 verset 18 où il est écrit: « Celui qui se sépare de sa femme et rejoint d'une autre femme commet l'adultère, tout comme l'homme qui épousera une femme divorcée et sera également condamné. » Je me suis souvenu de ce pasteur Fukami qui permet le deuxième mariage dans l'église. Un homme est lié à sa femme aussi longtemps que la femme est vivante, le remariage conduit en enfer. Nous avons marché plus en enfer et j'ai vu une réunion de démons. L'un d'eux se leva et dit: « Nous devons augmenter le temps que ces chrétiens passent sur les nouvelles réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Nous devons voler leur temps de prière qu'ils devaient passer dans la présence de leur Dieu. Nous avons accompli beaucoup de choses au travers de nouveaux médias chaque jour. Car ces chrétiens et l'Église aiment tellement le monde et les choses du monde qu'ils acceptent nos inventions sans culpabilité. » Ces démons rigolaient terriblement en se moquant des chrétiens qui sont attachés aux nouveaux médias. Dans ce rassemblement des esprits impurs, un autre démon a exhibé un livre et dit: « Maintenant que nous avons maîtrisé l'esprit et le cœur des plus grands théologiens du monde, nous les utiliserons pour enseigner un faux évangile à travers la théologie de la prospérité et de la psychologie chrétienne. » Puis sans être vus, nous avons quitté cet endroit où se tenait ce meeting, et j'ai vu un grand banc de pierre où il y avait des livres de philosophie biblique et de théologie moderne. La place et les livres étaient recouverts de poussière. L'ange me dit: « C'est à travers ces faux enseignements que beaucoup sont éloignés de la foi.
et se sont distancés de la vérité en croyant aux enseignements humains pour nourrir leur ego. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que Paul a dit dans la 2 Timothée 4 verset 3, « Parce que le temps viendra où les hommes n'endureront pas la saine doctrine ». J'ai vu des chrétiens qui étaient en enfer pour avoir été trop interrogateurs murmurant contre les révélations que Dieu a données à ses enfants, et ils ont persécuté les serviteurs du Christ, ils ont atteint le point de blasphémer contre l'Esprit Saint en allant à l'encontre des révélations. En enfer ces gens étaient tous déformés à moitié de formes humaines et à moitié animales. J'ai aussi vu des chrétiens égoïstes en enfer. L'ange a dit qu'ils étaient là pour avoir manqué l'amour fraternel, et ils étaient insensibles aux souffrances des autres alors qu'ils étaient vivants sur terre. Beaucoup d'entre eux ont refusé délibérément de soutenir les frères dans le besoin et c'est un péché devant Dieu. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet le péché. 1 Pierre 4 verset 8. Mais surtout aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvrira la foule des péchés. Certains d'entre ces âmes pratiquaient la gourmandise et ont été incapables de partager leur nourriture avec ceux qui sont dans les besoins. Finalement nous avons commencé à quitter cet endroit et nous sommes montés à une vitesse incalculable. Quand cette obscurité de l'enfer a commencé à faire place à la lumière, nous sommes arrivés à la porte du ciel. À ma plus grande surprise, j'ai ressenti à ce moment le sentiment le plus spécial de toute mon existence. J'ai décidé de ne plus retourner sur terre. À la porte, il y avait 2 anges qui gardaient l'entrée du ciel. Les 2 anges rayonnants ont agité leurs mains et nous sommes entrés. J'ai été emmené au paradis de Dieu et j'ai vu de nombreux frères joyeux profiter du plaisir de cet endroit. Quand l'ange m'a montré un homme et il a dit, celui-là était sur la terre un serviteur du Seigneur fidèle à la mort, il a enseigné et vécu dans la sainteté et la justice. Il attend le prix pour ses œuvres à la fin des jours. Cet homme avait une longue robe blanche. Et il y avait beaucoup de pierres précieuses sur son couronne. J'ai demandé à l'ange qui il était, et l'ange m'a dit ce David Miranda. C'était un berger brésilien très zélé et fidèle à son travail sur terre, et il a produit des fruits pour le royaume de Dieu dans de nombreux pays à cause de son dévouement alors qu'il était vivant. Je vous montrerai la récompense qu'il recevra le grand jour. L'ange m'a montré un immense manoir dans le ciel et m'a dit qu'il appartenait à cet homme. Le manoir avait 5 étages et était tout composé d'or transparent qui n'existe pas sur terre. Il m'a également montré une couronne pleine de pierres précieuses dont la composition était le diamant. Je ne connaissais pas cet homme et sa vie et même pas son ministère. Je peux seulement dire qu'il est très heureux au paradis. L'ange m'a aussi montré la couronne et le manoir d'un missionnaire japonais qui a vécu aux États-Unis, et qui a consacré une grande partie de sa vie à l'Évangile et à répandre le message de sainteté et de justice. Il a eu de nombreuses expériences avec Dieu et a travaillé pour lui dans de nombreux pays. Il y avait des éclairs dans le ciel quand il est mort. Je dis en toute sécurité qu'il est au paradis céleste et que sa récompense est grande. L'ange m'a dit que son fils est toujours sur terre en train de poursuivre le ministère. Il m'a également été révélé que le manoir de ce missionnaire est l'un des plus grands qui existent au paradis. Je n'ai jamais entendu parler de ce missionnaire et même pas dans notre pays et on ne m'a pas révélé son nom. J'ai demandé qu'on me montre ma maison et ma couronne, mais l'ange m'a dit que ce n'était toujours pas le moment. Alors il m'a dit, il était temps pour moi de retourner dans mon corps, et cette expérience devait être écrite comme les autres pour la construction de beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes retournés dans la chambre de la maison de ma sœur, et j'ai vu mon corps dans la même position quand je priais. L'ange m'a dit que je devais me persévérer dans les prières et les supplications en me remplissant de la puissance de Dieu. L'ange me dit, les démons combattent les messages que Dieu t'a donnés depuis le début, ils ont causé beaucoup de doutes dans le cœur de gens sur ces révélations, mais vous devez continuer simplement avec consistance comme un sentinelle fidèle, et à la fin vous recevrez votre récompense en ce grand jour. Après avoir dit cela il a disparu dans la lumière et donc je suis retourné à mon corps froid, et il était déjà 6 heures du matin. Après cette dernière expérience je suis resté malade pendant 5 jours, et c'est ma sœur Asuka qui a commencé à prendre soin de moi car elle s'est déjà remise de la chirurgie, elle s'est sentie plus forte. Une fois que ma sœur s'est occupée de moi en me redonnant rationnellement mes soins pour elle quand elle a été opérée. J'espère que ma sœur bien-aimée va retourner aux saintes voies du Seigneur. Chers frères, la plus grande leçon que j'ai eue lors de ma dernière expérience concernait l'amour fraternel. Nous devons nous aimer sans prétention et avec un cœur pur, car c'est la volonté de notre Créateur que nous ne refusions l'aide aux nécessiteux qui souffrent, et ne pas ignorer la souffrance des autres.